Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voici le taroscope pour les personnes nées sous le signe solaire des Verseaux, lune ou ascendant Verseau, pour cet automne 2020. Donc bien évidemment, il s'agit d'un tirage global sur les énergies générales. Alors j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors je vais en rallumer une autre. Donc oui, c'est vraiment un tirage ici des énergies générales. Donc ça veut dire que les messages que je vous transmets ne parleront pas forcément à tout le monde de la même manière. Tout dépendra de votre histoire. J'essaye de voir un peu toutes les histoires, mais ça reste général malgré tout. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle en fonction de votre vie, de ce qui vous résonne. Si des messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le taroscope, soit de votre ascendant ou de votre lune, qui du coup vous parleront peut-être davantage. Donc voilà pour un peu les explications. Maintenant que je vous ai dit à peu près ces précisions, je vais pouvoir procéder à la lecture de votre tirage pour vous, les Verseaux, pour cet automne 2020. Alors, pour cet automne 2020, j'ai eu trois cartes pour vous dans l'oracle G. Je vais essayer de vous les montrer toutes. J'ai eu ces trois cartes-là. Alors, j'ai eu d'abord la carte de l'imprévu, des chiffres. Donc, normalement, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup, de manière brutale ou soudaine. Donc, il peut s'agir d'une rencontre, d'un travail ou d'un voyage. Je vous dis le voyage parce qu'il peut y avoir un voyage imprévu pour les Verseaux, parce que j'ai eu la carte du voyage aussi dans l'oracle lumière. Ensuite, j'ai eu pour vous, donc ça c'est vraiment quelque chose d'imprévu qui arrive. Ensuite, pour vous, j'ai eu la carte de la flûte brisée. Alors la flûte brisée, ça peut vouloir dire une dispute ou un désaccord avec quelqu'un, avec une personne, ou il peut y avoir une dispute peut-être avec quelqu'un. Ça peut aussi vouloir signifier que quelque chose auquel on croyait n'est plus valable. Une croyance que l'on remet en cause de manière soudaine, ou une prise de conscience soudaine de quelque chose. Et ensuite, la troisième carte que j'ai eue pour vous dans l'oracle G, c'est la carte de la femme. Donc là, il s'agit d'une femme entre 30 et 65 ans. Donc il peut s'agir d'une amie, de votre mère, d'une collègue ou d'une amie proche. Voilà pour les cartes de l'oracle G. Je vais essayer de bien remettre le micro parce que je crois que j'ai un problème de son. C'est pas évident. Ça, c'était pour l'oracle G. Alors ensuite, au niveau du tarot, j'ai eu sur vous la carte du jugement, avec accompagnée de la carte des frères de la triade. Alors, avec la carte du jugement, comme ça, sur vous, ici, je pense qu'il y a peut-être pas mal de Verseaux qui vont apprendre une très bonne nouvelle, où vous pouvez possiblement être dans une période dans laquelle vous allez côtoyer beaucoup de monde, avoir beaucoup de contacts. Ça nous parle de nombreuses rencontres, de renouveau. Avec cette carte, on peut aussi faire appel à vous, ici. On peut vous faire une proposition, par exemple, où vous pouvez vivre soudainement un changement, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Surtout que j'ai l'arcane sans nom aussi, donc il y a vraiment une idée de changement,
de mutation ou de changement de rythme, quelque chose de nouveau et de rapide qui peut se produire, qui s'est produit, qui vient de se produire. Alors, si vous êtes un artiste ici, cette carte confirme la reconnaissance d'un public pour vous. En tout cas, tout ce qui concerne le public et les relations sociales vont être très favorisés durant cette période. On a aussi une idée de capacité d'écoute avec cette carte, de contact, de communication qui va être très efficace, notamment par Internet, ça peut être aussi. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une prise de conscience qui vous libère ou la libération d'une croyance limitante que vous aviez et dont vous êtes libéré là d'un seul coup. On peut nous parler d'être bien inspiré pendant cette période d'automne. Ça peut aussi, avec les cartes que j'ai là dans votre jeu, il peut aussi y avoir une idée pour certains de la révélation d'un secret ou d'une situation qui est libératrice pour vous et qui vous permet, après un changement brutal, de retrouver votre équilibre. Ça peut vouloir dire ici que si vous vous jugez trop, c'est pas la peine, il faut arrêter. Il faut pas vous juger là. Au contraire. Ça peut aussi signifier avec cette carte une idée de bruit, de musique. Peut-être que certains auront envie d'écouter de la musique durant cette période où la musique vous fera du bien, par exemple. On vous demande aussi ici d'écouter ce que les autres peuvent vous dire, les conseils qu'on peut vous donner. Ça peut être, alors il peut s'agir grâce au jeu de la triade d'un frère, d'une sœur, d'amis très proches avec qui vous vous entendez comme frère et sœur, ou de votre partenaire, de votre compagnon. Et ça peut signifier aussi, parce que j'ai beaucoup de cartes de spiritualité dans le jeu, pour certains, si ça vous parle, ça peut aussi vouloir dire de rester à l'écoute, d'être à l'écoute des messages qui pourraient vous venir d'en haut, de plus haut que nous, du grand tout. Ou de n'importe qui, moi j'appelle ça le grand tout, mais de la source, de l'univers, des anges, de Dieu, de qui vous voulez, mais restez à l'écoute des messages au niveau spirituel. Ensuite, j'ai eu la carte de la papesse dans l'obstacle à dépasser, accompagnée de la carte de l'équité. Donc là, avec la papesse, pour certains, ça peut indiquer que vous êtes peut-être trop réservé ou trop renfermé ou trop prudent par rapport à une situation brutale ou par rapport à une personne ou par rapport à un événement. Ça peut aussi indiquer pour d'autres qu'on n'étudie pas assez, par exemple, ou qu'on manque de certaines connaissances ou de savoir ou d'informations. Ça peut indiquer que soit vous ne dites pas tout, soit on ne vous dit pas tout. Ça peut nous parler aussi ici d'une problématique avec une femme pour certains. Ou certains sont peut-être dans l'attente de quelque chose vis-à-vis d'une situation ou d'un événement ou d'une personne. On attend, en fait. Il y a aussi l'idée avec la papesse qu'on accumule ici, mais qu'on ne dit rien. Donc, peut-être pour certains, des choses qui sont contenues ou non dites. Il y a comme une idée, pour moi, que l'on va apprendre quelque chose qui ne vous avait pas été dit, par exemple. Ça, c'est possible avec cette carte. J'ai cette possibilité-là et avec la carte de l'équité, pour moi, c'est le fait de parler, de communiquer qui va faire que vous allez retrouver votre équilibre. Alors, ensuite, avec la carte
de l'arcane sans nom, comme ça, au cœur de votre tirage. Je pense qu'il y a certaines personnes pour lesquelles il y a un changement. Vous opérez peut-être un changement au niveau du corps ou au niveau de votre alimentation pour d'autres, ou de la manière dont vous soignez votre corps. Parce que j'ai l'étoile en dessous, c'est pour ça que je vous dis ça. Et j'ai la carte de l'âme qui accompagne ce changement, cette transformation. Avec le diable, en haut de votre tirage, on vous conseille ici d'utiliser votre magnétisme, vos sens physiques. Et comme j'ai la clairvoyance qui accompagne le diable, on vous conseille aussi d'utiliser vos sens occultes. On vous conseille d'être sexy, de vous occuper de votre corps, d'utiliser vos atouts féminins si vous êtes une femme, de votre sex appeal, de votre capacité de séduction et de votre capacité de communication qui va être efficace et persuasive avec le jugement. Il y a une idée comme ça, en tout cas pour certains. Pour moi, vous aurez un fort pouvoir de persuasion et d'attraction avec ces deux cartes comme ça, placées positivement dans votre jeu. On vous conseille aussi, alors à chaque fois ça s'éteint, on vous conseille aussi ici avec cette carte de suivre vos instincts, de suivre vos passions, sans être trop excessif non plus, mais vous pouvez suivre vos passions là, au contraire, on vous le conseille même. Alors pour certains, il y a peut-être ici, j'ai une idée avec le jeu que j'ai là, il y a peut-être ici le fait que l'annonce de quelque chose peut vous mettre en colère ou peut vous énerver au sujet de quelque chose qu'on vous a pas dit, ou d'une hypocrisie ou d'une tricherie peut-être. C'est possible. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Dans ce cas-là, on vous conseille de bien suivre votre clairvoyance qui sera redoutable pendant cette période parce qu'avec le diable et la clairvoyance, je pense que vraiment vous saurez être à l'écoute de votre instinct. Et on vous conseille de la suivre en tout cas et de balayer cette histoire si jamais il y a une histoire un peu de non-dit, de tricherie, pour vous retrouver en accord avec vous, avec vous-même, avec votre âme et de ne pas y laisser peut-être votre énergie. Ça sera que pour certaines personnes peut-être, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, je sais pas. Ensuite, j'ai l'étoile en réponse à votre tirage avec la carte de la prière. Donc là, pour moi, ça annonce quand même pour les Verseaux, pour la plupart, hein, je pense, d'entre vous, une période de chance, de succès, de bonheur et d'amour avec cette carte. Ici, pour moi, on trouve sa place, on est à sa place, on est à sa juste place. Alors peut-être qu'après une période de changement de rythme, pour moi, avec cette carte, on va se sentir bien, on retrouve son équilibre et sa sérénité. On va être en parfaite harmonie avec son environnement et son entourage. Pour certains, il peut s'agir ici de la création de quelque chose de neuf, de nouveau ou d'inédit. Pour d'autres, il peut s'agir de retrouver un équilibre dans son corps, avec son énergie. En tout cas, on retrouve l'harmonie ici, la facilité, l'authenticité. On retrouve sa créativité, sa sensibilité, sa réceptivité aussi. Pour d'autres, on peut retrouver son corps et le côté féminin de son corps, la beauté de son corps. Ici, on vous conseille de laisser couler l'agressivité, s'il y en a eu pour certains, toujours pour respecter son corps et son flux d'énergie en fait. L'étoile, c'est aussi les artistes,
les poètes, c'est aussi la protection occulte. Et c'est aussi l'acceptation totale de son corps. Avec ce jeu, pour moi, on récolte ce que l'on a semé. Il peut s'agir d'une grande transformation pour être davantage en accord avec son âme ici. J'ai une idée comme ça, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais j'ai ça quand même au centre de votre tirage. C'est la fin des illusions ici. On illumine ce qui pouvait nous empêcher d'avancer, on fait table rase du passé. Pour certains, il peut y avoir une transformation très profonde et un changement très positif. Parce qu'en plus, j'ai l'étoile, j'ai la prière, j'ai le jugement, j'ai la carte de l'âme. Pour moi, on vous conseille, je vais vous la montrer parce qu'elle est très belle. Pour moi, on vous conseille, en réponse à votre tirage, pour ceux à qui ça parlera, qu'il y a une force importance pour vous durant cette période de vous retrouver dans la prière ou dans la méditation pour entendre et recevoir les messages spirituels ou les messages de votre âme, des messages profonds. Parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes de spiritualité ou pour découvrir tout ce qui se cache au plus profond de vous-même. Il y a une idée comme ça, avec la clairvoyance, l'âme. C'est en faisant ça pour moi que vous retrouvez votre équilibre et votre harmonie. J'ai vraiment cette idée dans le jeu, quand même. Donc ensuite, je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. En plus, avec l'oracle lumière, j'ai la carte du voyage et la carte du papillon. Donc là, ça c'est l'amour, mais ça peut être aussi la métamorphose. Ça peut être aussi une grande transformation intérieure. Et avec la carte de voyage, vous pouvez faire un voyage imprévu de manière inopinée, véritablement dans la matière. Et vous pouvez aussi faire un voyage intérieur durant cet automne, pour moi. Avec toutes les cartes que j'ai de spiritualité dans le jeu, on peut aussi voir ça comme ça. Alors, en ce qui concerne le travail, j'ai là pour moi, pour les Verseaux, vous pouvez aller vers tous les métiers de contact, de communication, tous les métiers avec des relations sociales ou publiques, notamment par internet. Pour moi ici, avec un jeu comme ça, s'il y en a qui sont dans une phase un peu compliquée, le bout du tunnel arrive et il peut arriver très rapidement avec l'arcane sans nom. On vous conseille de communiquer, de dialoguer au maximum, d'être à l'écoute de tous les messages écrits par internet ou même des messages de personnes proches de vous, des amis ou des frères et sœurs ou des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami ou une amie. Voilà, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Alors pour d'autres, au niveau du travail, il peut y avoir peut-être certains qui sont un peu paresseux pendant cette période, qui ont un manque d'envie ou qui n'étudient pas assez aussi pour d'autres. Il peut y avoir aussi une idée de se replier sur soi, de se renfermer, de manquer de confiance en soi. Avec le diable en haut, il y aura, je pense, pour pas mal de Verseaux, au niveau des finances, je pense qu'il peut y avoir de bonnes rentrées financières. Alors, si jamais vous avez des bonnes rentrées financières, faites attention avec l'étoile de ne pas être trop dépensier pour pas qu'elle parte comme ça sans qu'on s'en rende compte. Parce que j'ai cette possibilité-là aussi, peut-être avec l'étoile. Parce qu'on verse les liquides dans la terre, là. Donc, voilà. Après,
au niveau... En tout cas, je pense qu'avec le diable, vous aurez un bon sens des affaires. Vous aurez du bagou pour défendre vos intérêts. Euh, vous serez particulièrement efficace dans votre domaine et notamment dans votre communication. Pour moi, ici, au niveau des finances, c'est assez favorable. On peut avoir dans le travail aussi l'appui d'un ami ou d'une amie ou de signes favorables du destin parce que j'ai le frère et sœur là, j'ai l'étoile, il y a ces idées-là dans le jeu. Il y a peut-être des gens qui vous aident, qui vous soutiennent ici. Pour ceux qui ont déjà un travail, je pense que vous êtes à votre juste place. Vous avez trouvé votre place pour moi avec ce jeu où vous allez la trouver à la fin de cette période d'automne. En tout cas, pour tous les Verseaux, il y a une très forte capacité de travail ici. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous conseille de croire en votre bonne étoile, hein, de ne surtout pas baisser les bras, euh, même si ça prend un peu de temps, vos démarches et votre communication ou vos contacts porteront leurs fruits à un moment donné. Ça peut mettre un petit peu plus de temps que prévu par contre. Ici, pour certains, on peut vouloir se recycler dans un domaine complètement différent de ce qu'on faisait auparavant. En tout cas, c'est une période favorable pour tenter sa chance et se lancer de tous les côtés, notamment avec beaucoup de contacts, en privilégiant vraiment sa communication, les contacts, Internet, tout ce genre de choses. Au niveau de l'amour, pour les couples, je pense que la communication est assez harmonieuse. Ça m'a l'air d'être... j'ai l'impression qu'il y a une belle harmonie. Alors, pour d'autres, il peut y avoir quand même une idée de manque de dialogue ou de quelqu'un face à vous qui ne parle pas ou pas assez, ou des problèmes qui se préparent sans que vous soyez au courant. Pour d'autres encore, je pense que la passion est très présente, ou l'amour physique, la sexualité est très présente, et tant mieux. Et on joue de sa séduction avec son partenaire ici. Enfin, que vous soyez en couple ou tout seul, de toute façon, avec ce jeu, pour moi, on vous conseille d'utiliser votre charme, votre séduction. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais ici, il peut y avoir peut-être des rapports de force ou des rapports un peu impulsifs, un peu trop dominants ou trop impulsifs, ou un peu excessifs. Donc là, on vous conseille hein, de, de revenir à vous et de tempérer. Pour moi, je pense qu'il y a des couples ici qui sont passionnés. Il y a peut-être des personnes qui peuvent dépenser beaucoup pour la personne qu'ils aiment. Et j'ai aussi des personnes là qui peuvent vivre dans un très joli climat de couple où la tendresse et l'amour sont vraiment partagés. Il y a une espèce de douceur de vivre avec l'étoile qui est là aussi. Pour les célibataires, on vous conseille d'utiliser votre magnétisme, votre sex appeal, qui peut vraiment, pendant cette période, attirer fortement le sexe opposé. Dans tous les cas, si vous souhaitez faire une rencontre, alors il peut y avoir une rencontre inopinée ou imprévue, mais si elle n'arrive pas, restez patient parce que vos souhaits pourraient peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Mais je pense que ça peut être la fin du célibat pour pas mal d'entre vous. Une rencontre qui va du coup créer une relation sur de nouvelles bases avec l'effacement du passé, qui va vous faire oublier comme vous faire oublier votre passé pour certains. Si vous êtes célibataire ici, je pense aussi que vous êtes très entouré, alors ça peut être par la famille, par des amis. On peut faire de nombreuses rencontres, hein,
peut-être par hasard, en côtoyant ses amis ou dans des lieux publics ou en sortant en tout cas. Alors, avec l'oracle lumière, j'ai eu l'amour et la carte du voyage. Donc là, ça peut nous parler d'un déplacement, d'aller peut-être en vacances ou de faire peut-être un petit voyage. Il y a une idée aussi de retour aux sources ici, avec ces cartes. Il peut y avoir aussi l'idée que l'amour vous transforme ici. Il peut y avoir une idée comme ça. En tout cas, ce sont des cartes très très bénéfiques, toutes les deux, qui annoncent du bonheur, des joies, peut-être une nouvelle rencontre ou un épanouissement du couple amoureux là. Alors, avec le jeu des 77 d'Alias Kay, j'ai les mêmes idées hein, quand même qui se recoupent. Donc, j'ai la carte d'une annonce, d'apprendre une nouvelle, comment dire, d'une surprise qui arrive ou d'un courrier ou d'une lettre. On apprend quelque chose en tout cas. Donc, ça me rejoint pour moi la carte du jugement dans le tarot. Et on vous conseille d'être à l'écoute, de rester à l'écoute des messages, des conseils que vous pourriez entendre, des conseils que l'on pourrait vous donner autour de vous. Donc ça rejoint toujours ce que je vous avais dit au départ. J'ai la carte de la musique aussi, des artistes, de l'originalité et de la beauté. Donc ça rejoint l'étoile pour moi dans ce jeu. J'ai la carte de la justice, de l'équilibre, qui rejoint pour moi la carte de l'équité dans le jeu de la triade. J'ai la carte de l'homme à côté de celle de l'équilibre. Donc celui avec qui vous vivez ou celui qui vous accompagne dans votre vie ou possiblement celui que vous allez rencontrer, ça c'est possible. Donc toujours on vous conseille d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit et ça va vous permettre de garder votre équilibre. Il y a une idée comme ça dans le jeu. J'ai aussi, alors d'ailleurs ça c'est drôle parce que c'est la première fois que je tire cette carte depuis que je fais les taroscopes et que j'ai commencé ma chaîne. J'ai la carte du numéro 7 du jeu des 77 d'Alias Kay. Et il me semble que la créatrice du jeu est Verseau. Et c'est la première fois que je tire la carte numéro 7, donc je pense que c'est vraiment un petit clin d'œil pour moi. C'est en son honneur que j'ai cette carte, et c'est la carte de l'élévation, d'une progression, d'une ascension, d'une évolution prometteuse et bénéfique en tout cas. Donc pour moi cette carte rejoint toutes les cartes de spiritualité que j'ai dans votre tirage. Le jugement, l'étoile, l'âme, la clairvoyance, la prière. Je pense que pour certains, j'ai une notion de puissante élévation de votre âme durant cet automne 2020. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de personnes, mais moi, ça me parle. Donc, je vous le dis. Surtout que j'ai la carte de l'élévation avec la carte des artistes. Donc il y a peut-être pour certains une élévation par les arts ou par la musique. Parce que j'ai le jugement aussi, il y a une idée dans le jeu vraiment de cet ordre. En tout cas, je pense que pour les Verseaux, il y a vraiment une période de mutation, de changement de rythme qui va vers une élévation, qui va vers un retour aux sources, un retour à votre équilibre pour moi ici. Alors pour clôturer votre tirage, comme pour tout le monde, j'ai tiré des cartes d'oracle.
Alors j'ai eu dans le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu la carte, pardon, lâcher la peur. Alors je vais vous la lire, cette carte vous dit: arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc ça, c'est pour la première carte. En seconde carte, j'ai eu la carte pour vous de l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma. J'ai eu la carte du rêve. J'espère que vous la voyez bien. Donc ce deuxième message vous dit: vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Voilà pour vous le second message que j'ai eu pour les Verseaux pour cet automne 2020. Et ensuite, pour conclure votre tirage, j'ai eu deux cartes qui ont sauté du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Donc j'ai d'abord eu la carte de l'espace sacré. Cette carte vous dit: nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ça, c'est la première que j'ai eue. Et la seconde, j'ai eu pour vous les Verseaux chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et pour moi, ça, c'est là. Je ne l'ai pas dit de cette manière, mais c'est là. Voilà pour vous, les personnes nées sous le signe du Verseau ou avec une lune ou un ascendant en Verseau pour cet automne 2020, les messages que j'ai reçus. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous permettront surtout d'y voir plus clair pour cette période d'automne. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous le souhaitez pour partager avec moi ce que vous vivez vous et si ces messages vous parlent. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez ne pas manquer les futurs tirages. Et puis pour ma part, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel automne 2020. Et surtout, prenez soin de vous, de votre énergie durant cette période. Et je vous dis merci. Au revoir.